Et c'est vrai que c'est bientôt Noël. Ah oui. Je crois que j'ai même reçu un cadeau de votre part. Et qu'est-ce que c'est ce cadeau? C'est les 70 000 abonnés. Eh bien oui, j'ai atteint les 70 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est juste incroyable. Déjà, j'en ai 71 000 à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Bonjour, rien ne va, je suis décalé tellement que ça va vite, comme d'habitude. Ça fait super plaisir, hein, parce que j'ai 16 ans, je fais des vidéos sur ma passion, et puis voilà où on en est, quoi. J'ai 70 000 abonnés, et vraiment, je fais ce qui me plaît, et ça marche. C'est un truc de ouf. Alors oui, comme vous avez pu voir, j'ai fait une petite déco exprès pour l'ambiance Noël, même si ça fait plus Halloween avec le masque de Michael Myers. Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi ces DVD, pourquoi il y a une photo avec un verre. Je vous expliquerai à fur et à mesure de la vidéo. Voilà. Déjà pour commencer, un grand remerciement à vous tous. Voilà. C'est grâce à vous, à votre soutien que j'en suis là. C'est un truc de malade, vraiment. Vraiment, je suis super content. Voilà, d'en être arrivé là. Jamais j'aurais cru que j'en serais là un jour. J'aimerais retourner dans le passé, il y a presque 6 ans du coup, parce que j'ai commencé ma chaîne le 18 janvier 2015. En 2021, ça va faire 6 ans. Donc, du coup, j'aimerais retourner dans le passé il y a 6 ans pour me dire à moi d'il y a 6 ans, donc moi en 2015, et me dire, mec, continue et tu vas y arriver. Ne perds jamais espoir, parce que vraiment, tu as une chance énorme. Vraiment, parce que moi, plus tard, j'aimerais être acteur, réalisateur, et du coup, avoir une chaîne YouTube, m'exercer. Là, pour le moment, certes, je fais des vidéos boxing, c'est pas trop cinématographique, mais c'est quand même un gros avantage. Vraiment, parce que là, avec le confinement, c'est le confinement qui me bloque. Hein, parce que j'aimerais faire des milliards de trucs, des concepts de malades, des courts-métrages. Ah oui, j'aimerais faire plein de choses. Hein, mais le Covid-19, là, m'a empêché de faire plein de choses cette année. Et j'espère que l'année prochaine, je vais essayer de faire des trucs de malade si je peux. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de faire tous ces projets que j'ai en tête depuis longtemps. En tout cas, j'espère que 2021 va être une très bonne année, voilà, malgré qu'il y aura encore le Covid-19. Hein. Voilà. Déjà, j'ai été déçu cette année de 2020 à cause le report de tous les films. Hein. Venom Let There Be Carnage, Morbius, Spider-Man 3, Black Widow, il y a Halloween Kills, Halloween Ends aussi qui est décalé, Sans un bruit partie 2. Alors là, Sans un bruit partie 2, il était prévu pour mars 2020. Il est reporté à 2021 et normalement je crois que c'est en avril. Encore s'il le décale pas. Rien ne va, moi je suis en colère pour ça. Mais bon, je comprends tout à fait, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, évidemment. Là, je prends un exemple. Tenet. Christopher Nolan. Il a pris cher le film, parce qu'il n'y a personne qui allait le voir. Ah ouais. Et si, par rapport à ça, au film, HBO Max, avec Warner, a décidé que tous les films de 2021, et peut-être 2022, sortiront le même jour au cinéma que sur la plateforme de streaming HBO Max. Bon, c'est un peu what the fuck parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont en colère contre ça. Mais parmi ces films, du coup, il y a Conjuring 3, Wonder Woman 1984, Matrix 4, Godzilla vs Kong, un film que j'attends depuis longtemps quand même. Voilà, bon, on s'est un peu éloigné du sujet. Voilà, revenons sur les 70 000 abonnés. Donc, je vous remercie encore une fois. Voilà, ça fait super plaisir. Et de deux, je voulais vous montrer un peu les DVD que j'ai achetés et que j'ai pas pu présenter parce que du coup, bon, j'ai pas eu trop le temps et j'ai fait d'autres choses. J'ai posté la vidéo d'ailleurs de mon interview que ça fait longtemps que j'avais faite et du coup, j'avais un peu oublié. Du coup, c'est fait et je l'ai posté. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Alors, juste avant que je vous montre les DVD un par un, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui s'affiche juste là. Ça serait cool de votre part d'aller faire un tour et puis si ça vous plaît de vous abonner. Voilà, ça serait super sympa de votre part. Alors déjà on peut commencer avec un coffret Steelbook qui me tient à cœur parce que ça fait très longtemps que je le voulais et je l'ai enfin grâce à YouTube. Normalement ce Steelbook des 6 Sharknado, normalement il est sorti en 2018 lors du dernier Sharknado qui est sorti. Donc The Last Sharknado It's About Time. Et du coup ils en ont fait un steelbook, un coffret steelbook, ce qui est super sympa. Hein.
Et du coup, c'était une édition limitée. Et il coûtait vers les 100 balles ou 120 balles, un truc comme ça. Je l'ai chopé sur eBay à 67 €. Comment vous dire que je suis content, vraiment. Et je pense que pour moi, c'est le cadeau. Certes, il y a personne qui m'a offert de cadeau, hein, mais je pense que c'est l'objet qui est pour moi un peu l'objet de Noël, mon cadeau que j'ai acheté pour moi, mais mon cadeau de Noël, quoi. Moi, je le considère comme mon cadeau de Noël. Je suis super content, ça fait très longtemps que je connaissais ce coffret Steelbook et que je ne l'avais jamais eu, et j'ai pu l'avoir grâce à YouTube. YouTube m'a ouvert une porte, j'y suis rentré, et maintenant je peux tout avoir. C'est quand même un truc de malade. Vraiment, je m'en reviens pas. J'en reviens pas du tout. J'ai vraiment beaucoup de chance et je suis super content. Je vous le montre vite fait parce que je ferai une vidéo dédiée exprès à ce Steelbook. Voilà. Vraiment, il est super beau et il me tient à cœur. Vraiment, c'est le coffret Steelbook vraiment que j'apprécie énormément. Ensuite, nous avons Ghost Shark. Alors, il y a une pochette incluse 3D, mais je l'ai enlevée parce que on ne voyait pas très bien. Donc voici le DVD Ghost Shark. Et voici sa pochette 3D lenticulaire, parce qu'en fait, oui, voilà, on voit pas très bien, mais enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà. Alors, ça fait longtemps aussi que je connais Ghost Shark, hein, et puis je l'ai enfin, et j'ai décidé de le prendre avec cette pochette lenticulaire 3D parce que j'ai trouvé que c'était super stylé. Voilà, et que je n'avais jamais vu, tout simplement, hein, vraiment, je suis super content d'avoir eu un Ghost Shark avec cette pochette hyper stylée. Voilà. Alors pour le prochain film de requin, je ne l'ai pas acheté sur eBay, je l'ai acheté à l'espace culturel Leclerc à ma ville actuellement qui est à Cahors. Pearl 3, parce qu'en fait j'ai Deep Blue Sea 3, donc la version anglaise du film, je vais vous la montrer tout de suite. Donc voici Deep Blue Sea 3, voilà, donc la version anglaise, et voici Pearl 3, donc la version française. C'est concrètement, ça fait bizarre de voir en fait deux films. Voilà, juste avec écrit Pearl 3 et Deep Blue Sea 3. Voilà, ça fait bizarre. Mais je suis content, voilà, j'ai décidé de le reprendre. Parce que, ben, c'était stylé. Bon, certes, dans la version anglaise, il y a le français quand même. C'est rare, hein, pour une version anglaise qui est le français. Mais j'ai quand même décidé de prendre la version française parce que c'est la première fois que je vois un Deep Blue Sea. Alors, à part le 1, mais le 2, j'avais jamais vu le 2 dans un magasin. Voilà, donc du coup, je l'ai pris. Ensuite, nous avons Two Headed Shark Attack. Voilà, bon, c'est un basique du film de requin nanar, hein, l'un des premiers qui a donné naissance un peu à tout le reste. Voilà, donc bon, rien de particulier pour Two Headed Shark Attack. Hein, c'était pas ouf, mais moi j'aime bien. J'ai acheté du coup le dernier en date de cette série Six Headed Shark Attack. Voilà, donc je le trouve joli, la jaquette, hein, bleue avec une explosion orange, ça donne bien, c'est assez stylé. Et puis le dernier qui est un petit peu particulier et que j'apprécie énormément parce que j'ai eu beaucoup de chance en fait, Sky Sharks. Voilà, je suis super content, sous pochette, hein, bien sûr. Vraiment, je suis super content, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une édition limitée de chez ESC, version française. Parce que chez ESC, c'est français en fait. Et du coup, ils ont sorti le film en une édition limitée version française. Et en plus, il y a une autre jaquette avec une édition limitée. Je vous l'avais là tout de suite. Vraiment, elle est jolie et j'hésite à la prendre encore juste pour la jaquette. Et du coup, il existe 7 jaquettes en DVD et en Blu-ray et la jaquette que vous avez vue tout à l'heure en DVD et en Blu-ray également. Donc en gros, tu peux avoir 4 Sky Sharks, 2 Blu-ray avec jaquettes différentes, 2 DVD, jaquettes différentes. C'est un truc de malade. Alors j'ai oublié de vous dire le concept. Hein. Des requins volants avec des zombies nazis dessus. Bonjour. Moi, ce film, je le considère comme un blockbuster amateur. Pourquoi? Parce que ça a une cinématique blockbuster, mais on voit très bien que c'est de l'amateur avec des green screen qu'on voit littéralement que c'en est. Vraiment, j'aime bien ce film, même si ça part un peu en couille et tout. Il y a même un mégalodon. Voilà, je vous spoil, un mégalodon volant avec un jetpack. Ça n'a aucun sens. Mais alors, il y a un petit truc que je comprends pas vraiment, c'est que le premier trailer est sorti en 2017 et que le film est sorti récemment en 2020. Ça, c'est le truc que je n'ai pas compris. Voilà, donc pour les personnes qui savent pourquoi, dites-moi en commentaire. Alors, j'ai pas tout à fait fini avec les DVD, Blu-ray et Steelbook. C'est un Steelbook que je vais vous montrer, mais il sera pas pour moi. Voilà, je veux juste vous le montrer parce que je vais le donner à quelqu'un et ce quelqu'un, c'est mon père, voilà, pour lui faire plaisir parce que ça fait très longtemps, en fait, jamais je lui ai offert de cadeau
Donc je voulais lui offrir un petit truc. Et c'est le steelbook de Rambo 3, voilà, parce que mon père il aime beaucoup l'univers de Rambo, l'acteur Sylvester Stallone, voilà, il aime bien. Moi aussi, hein, j'aime bien les Rambo, hein, justement, il y a même un coffret steelbook de la saga Rambo qui a été remasterisé, il est magnifique, hein. Bon, il coûte 100 balles, mais voilà. Lui m'a coûté, je sais plus, voilà, 27 € je crois, voilà, 27 €. Donc c'est un steelbook, version française, non, version anglaise, mais il y a la version française incluse, hein, je crois. Eh ben non, il n'y a que de l'anglais. Mais ça c'est pas grave parce qu'en fait mon père n'a pas de lecteur Blu-ray ni 4K. Parce que c'est que de la 4K et du Blu-ray. Donc il pourra l'utiliser juste en collection, voilà, parce que c'est joli, hein, steelbook, hein, c'est pour de la collection en principe. Mais voilà, je pense que ça lui plaira. Alors, il y a du carton, hein. C'est ça le carton, donc écrit Rambo 3, 4K, Ultra HD plus Blu-ray, voilà. Donc je vous le montre en lui-même, le steelbook. Donc là on voit Rambo qui est en train d'attacher son bandeau sur la tête. C'est très joli, c'est très joli. Et puis le derrière, hein, a quelque chose de très sympa aussi. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, parce que celui-là je vais pas faire de vidéo sur ce steelbook parce que je vais le donner. Tandis que le Sharknado, je voulais pas montrer parce que je vais en faire une vidéo. Donc voilà, je vous le montre intégralement. Hein. Voilà. Donc le disque 4K devant et puis le disque Blu-ray derrière. Donc vraiment il est très chouette. C'est un très beau steelbook, hein, de chez Rambo. Voilà, vraiment super sympa et j'espère que du coup mon père sera content. Voilà, donc je sais pas s'il verra cette vidéo, mais joyeux Noël, voilà. Et puis on va finir sur le verre, voilà, comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo. Alors, je vais quand même l'enlever, là ça sera mieux je pense. Alors pourquoi j'ai mis une photo de verre là en arrière-plan? Voilà, pourquoi? Vous vous posez la question depuis le début je pense. Bah je vais y répondre. En fait j'ai mis ça dans mon arrière-plan parce que je vais sortir probablement une vidéo dédiée à la photographie que je fais à mon lycée, voilà, parce que moi je prends des vidéos et des photos avec mon téléphone pour les behind the scene, on va dire ça comme ça. Voilà, et c'est sympa, il y a des trucs amusants, vous comprendrez. D'ailleurs, vous pouvez voir en exclusivité, avant que je fasse la vidéo YouTube, tout ce que je fais en photographie sur mon compte Insta, il s'affiche encore là, voilà, vous pouvez aller zioter tout ce que je fais, voilà, c'est très beau. Donc vraiment, je vous incite à aller voir. Donc je pense que je ferai probablement une vidéo, voilà. Alors je sais pas, est-ce que je vais en faire une beaucoup plus tard pour récupérer beaucoup de choses et en faire une bonne vidéo longue et amusante? Je sais pas, je verrai, peut-être j'en ferai plusieurs, je verrai. Alors que dire de plus, hein, je vous ai tout raconté, tout vous présenté. Ah si, il y a juste un truc, c'est que je fais beaucoup de live en ce moment, parce que j'en faisais jamais, hein. Vraiment, je vous le dis. Hein. Et en fait, j'avais dit que tous les week-ends, le samedi, majoritairement, je ferais des lives. Et du coup, le fait que ça m'intéresse énormément, parce que du coup, en fait, je rencontre des personnes formidables, je retrouve des amis d'enfance qui ont totalement changé, et ça fait plaisir de voir ça, de revoir des amis que je connaissais depuis la maternelle, et puis de les revoir là, en live, après 2 ans de séparation, parce que oui, à Foix, l'année dernière, j'étais à l'école à Foix, et je les avais pas vus, et là, cette année-là, je suis à Cahors, je les ai toujours pas revus, donc ça fait 2 ans que mes amis d'enfance, je les ai toujours pas vus. Et j'aimerais bien d'ailleurs créer un truc et pouvoir retrouver tout le monde, ça serait super sympa. Mais voilà, j'ai vraiment les lives, j'en fais tous les soirs pratiquement. Peut-être pas en ce moment parce que c'est Noël et tout, mais vraiment j'en fais souvent. Voilà, et on parle de films de requins, de films d'horreur ou carrément de tout, de n'importe quoi. Voilà, c'est super drôle. Ça permet de faire découvrir des choses à des personnes. C'est ça que je veux transmettre mon savoir à tout le monde en fait. Parce qu'il n'y a personne, on soit bien d'accord, qui est mon âge et qui s'intéresse autant à ça, qui achète en bloc des milliards de DVD, de Blu-ray, qui est intéressé au taquet sur les requins, qui achète des t-shirts sur les requins. C'est juste incroyable, vraiment, et j'en suis fier. Je suis fier d'en arriver là, parce que jamais j'aurais cru en être là un jour. Vraiment, c'est pas un rêve, parce que jamais j'avais rêvé d'être là en fait, d'être vraiment youtubeur, hein. C'était pas ce que je voulais de base. Mais en fait, ça m'a avantage, littéralement, parce que du coup, grâce à YouTube, je peux m'acheter beaucoup de choses. Je peux m'acheter du matériel justement pour faire des courts-métrages. Plus tard, faire des films. C'est un truc de malade. Vraiment, je suis hyper content d'en être là.
vraiment, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez être un peu acteur-réalisateur ou dans le milieu du cinéma, foncez. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les choses négatives. Vous foncez, vous faites ce que vous aimez. Vous continuez ce que vous aimez en mode j'en ai rien à foutre. C'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ce que j'ai fait. Moi j'ai fait ça juste pour le fun. Je fais des vidéos peut-être longues qui font 90 vues. Et puis voilà, vous faites ce que vous voulez. Vraiment, c'est par passion qu'on fait ça. C'est pas par obligation. Si on fait par obligation, ça va se voir dans les vidéos qu'on n'est pas motivé. Voilà. Moi, dans chacune des vidéos, j'étais motivé, ou soit à l'époque, j'étais un peu timide et peut-être de face à la caméra, j'étais en mode je ne sais pas comment réagir. Là, maintenant, je m'en bats les steaks littéralement. Moi, vraiment, j'ai pas eu peur de montrer ma passion. Voilà, les requins, les trucs comme ça, j'en ai rien à foutre. Par contre, le problème, c'est que du coup, à l'école, au lycée, bon, parler de ça, c'est compliqué. Voilà. Et du coup, je parle pas à grand monde. Et ça, c'est un peu triste. Alors, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit mais en fait, il faut que tu écoutes la discussion des autres et tu parles avec eux, voilà, tu parles de leur discussion. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que du coup, il y a qui pour m'écouter? Il y a qui pour m'écouter? Comment voulez-vous que je parle de ça? Tout le monde s'en bat les steaks, littéralement. Je sais très bien, chacun a son propre délire. Mais surtout que c'est que moi, en fait, j'écoute la conversation des autres, mais moi, on m'écoute pas. Voilà, c'est ça le petit point négatif que j'aime pas. Parce que du coup, je dois écouter les autres, mais personne m'écoute. Et du coup, j'aimerais tellement en parler, parce que je connais tellement d'informations, je connais tout, pratiquement, sur chaque film de requin, que ce soit le réalisateur, l'année, les acteurs principaux, ou les acteurs un peu easter eggs, ou le budget, le box-office, le compositeur, les monteurs, les boîtes d'effets spéciaux, je connais pratiquement tout. Et voilà, j'ai tellement de choses en tête, et en fait, à l'école, je finis sur ça et après on se dit au revoir sur un joyeux Noël. C'est qu'en fait, au lycée, je suis vu et aperçu par les gens en étant flochark. En fait, le Florian Rive à l'école n'existe pas, j'ai l'impression. Dès qu'on parle de YouTube, dès qu'on parle de vidéos, dès qu'on parle un peu d'argent, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. On pense à moi, littéralement, on me regarde. Le Florian Rive, vraiment, le fait de parler en fait avec moi, ça n'existe pas en fait, je suis un fantôme. C'est ça que j'ai l'impression de vivre, je vis la vie d'un fantôme. Je passe là, et puis dès qu'on parle de Flowshark, j'ai l'impression que j'apparais, je spawn comme ça, et du coup les gens ont vu que j'ai spawn, et du coup on me regarde et on me parle. Et dès qu'on parle, qu'on m'oublie un petit peu, je me transforme en fantôme. C'est ça que je vis tous les jours pratiquement à l'école. Et c'est un peu dommage, voilà, et ça l'a toujours été pratiquement. Enfin bref, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me poser plein de questions, voilà, en commentaire, voilà, sur ce sujet, ou carrément sur les DVD, de débattre sur un peu n'importe quoi. Ça serait super sympa de votre part, voilà. Et puis, je vous souhaite un joyeux Noël, voilà, parce que moi aussi, hein, je vais fêter Noël, hein, je suis un humain comme les autres, et je suis pas un fantôme, voilà. Et donc du coup, je ferai probablement une vidéo spéciale Noël, qui du coup je pense ça sera le boxing de Sharknado Collection, voilà, qui sortira le jour de Noël je pense. Et puis je ferai une vidéo, nous sommes en 2021, et je ferai une vidéo aussi programme YouTube 2021. Voilà, je vous raconterai tout dans ces vidéos là. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout raconté, donc on va finir. Voilà, sur ce moment-là. Et bien, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir. Voilà, ça serait super cool de ta part. À commenter, à t'abonner. Et la chose la plus importante dans tout ça, c'est activer toutes les notifications. Comme ça, sur ton téléphone, tu reçois une notification de moi, voilà, en personne. Comme quoi, je sors une nouvelle vidéo à tel jour, à telle heure. Donc, c'est quand même plus pratique. Et bien, sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et surtout, joyeux Noël!